Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où justement je vais vous faire une guidance. Ça fait déjà une petite semaine là qu'on me pousse à la faire. On va regarder où est-ce qu'il est, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Il y a un blocage. Il y en a qui rencontrent des blocages dans leur vie et on va les regarder d'où ça vient, comment ça se répercute dans votre vie et comment vous pouvez travailler dessus pour vous en libérer. Alors bien sûr, déjà on n'oublie pas, c'est général, bien sûr que c'est intemporel, vous ne prenez que si ça résonne, et on n'oublie pas, on ne reste pas focalisé dessus, on fait ce travail sur soi, mais on lâche prise aussi, hein, d'accord. On va regarder ça, au besoin s'il le faut, je prendrai un autre oracle ou d'autres oracles pour s'il y a des messages complémentaires, mais d'abord on va regarder d'où vient ce blocage, ce nœud, ce truc là, ce grain de sable là dans votre vie qui vous empêche d'avancer, qui coince cette roue du changement, de l'avancement, voilà. On va regarder ça, donc hop, je vais prendre déjà les cartes pour localiser ce blocage, d'accord. On va regarder ça. Voilà, pas beaucoup dans celui-là. Hein. On va regarder. Si bien sûr il décide de... La voilà. On va regarder ça. Hop. Hop, on va regarder comment ça se conscientise, ça se produit dans votre vie, hein, comment ça se répercute dans votre vie. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres cartes, d'autres messages, s'il vous plaît? Ok. Ok. S'il y en aurait d'autres, s'il vous plaît. D'accord. D'autres messages, s'il vous plaît. Non, là c'est bon. Ok. Et on va regarder comment s'en libérer, comment dénouer tout ça. D'accord? Hop. Hop. Allez, comment dénouer tout ça, s'il vous plaît? Ok. Alors, je vais en baisser un petit peu, que vous puissiez tout voir. D'accord. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Ok, on y va. Alors, donc pour certains, pour certaines, pour qui ça va parler, c'est un traumatisme d'adulte. Vous avez vécu quelque chose qui vous a traumatisé à l'âge adulte. Déjà, on commence à y voir un petit peu plus clair. C'est là, c'est dans la tête, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui vous a marqué. Il y a eu une épreuve, quelque chose que vous avez vécu qui a été intense. Ça, voilà, c'est localisé au niveau de la tête.
Tout se passe au niveau de la tête. Vous êtes peut-être dans un brouillard, dans des doutes, dans des peurs, dans des confusions. On va regarder comment ça se répercute dans votre vie actuellement. On vous parle de pardon non accordé. Donc, il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Donc, non-droit au bonheur, de la colère, ouais, normal, hein. Abondance bloquée, oh, du coup, c'est normal. Rupture amoureuse, sentiment de solitude, fuite des problèmes, et brouille mental. Bah regardez, je vous disais, le brouillard. Non mais, j'adore. Alors, d'accord, ok, d'accord. Oui, alors, pour certains, certaines, je vais même dire pour beaucoup, il y a eu un souci. Alors c'est peut-être niveau sentimental. Il y a eu une rupture amoureuse, brutale, difficile, qui n'a pas été acceptée de votre côté, qui a été douloureuse. Vous êtes très en colère encore contre cette personne. Ça date déjà depuis un certain temps. Peut-être que pour vous, c'est passé, mais il y a encore une colère inconsciente à l'intérieur de vous, dans votre tête, mais dans votre cœur aussi. On vous dit que vous n'avez pas accordé votre pardon, que ce soit à vous ou à l'autre. Un pardon n'a pas été accordé. Vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse. Pour vous, c'est cette personne et pas une autre. Vous n'avez pas accepté la rupture. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous fuyez les problèmes que vous rencontrez dans chaque situation amoureuse, relation amoureuse que vous avez. Vous êtes complètement embrumé dans le cerveau, hein. Vous vous interdisez de vivre un bonheur avec une autre personne. Vous êtes peut-être même célibataire depuis un long moment. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous bloquez à ce niveau-là. Vous bloquez votre abondance. Ça peut être une abondance sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi une abondance générale. Vous vivez vraiment de gros soucis. Alors on me dit financiers, personnels, sentimental, amoureux, les relations que vous rencontrez, elles sont chaotiques. Même quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas heureux ou heureuse et vous vous sentez seul. Vous ne l'acceptez pas, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous êtes en colère contre la jante masculine. D'accord, donc il y a des femmes qui sont très en colère ou des hommes qui sont très en colère contre la jante masculine. Voilà, vous êtes rempli de haine, de colère. Vous avez, on me dit, du venin dans vos veines. Vous voulez... oh, vous avez vraiment des pensées sombres sur cette personne. Des envies très sombres par rapport à cette personne. Vous êtes vraiment très en colère. Il y en a qui sont très en colère. Vous, ouais, c'est... Ouais, il y a beaucoup de colère. Vous avez perdu votre boussole intérieure. Vous êtes déconnecté de la réalité des choses, de vos sentiments, de vos émotions. Ouais, votre cœur vous fait mal. Vous avez été blessé, hein, vous avez eu le cœur brisé. Hein, vous avez été blessé dans l'estime de vous-même, dans votre cœur. C'est très difficile pour vous. D'où le fait que vous ne vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas pardonné à l'autre, le pardon non accordé, le fait que vous ne soyez pas heureux ni heureuse, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur. Ouais, vous avez fermé la porte de votre cœur. Ouais, c'est violent, hein. C'est violent ce que vous avez à l'intérieur, dans votre tête, à l'intérieur, dans votre cœur. C'est violent ce qui s'est passé pour vous, hein. C'est violent. C'est dur, ça a été vraiment un traumatisme énorme. Vous vous êtes senti abandonné, rejeté, trahi, ok, d'accord. Il y en a beaucoup là quand même. Dupé, vous avez été dupé, vous êtes senti dupé. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, il y a vraiment, on sent que là, c'est vraiment intense, ouais, ça passe pas, vous le digérez pas,
Et il y en a pour certains, pour certaines, ça date déjà depuis un certain temps. Vous répétez hein, des schémas concernant votre vie sentimentale. Vous n'arrivez pas, votre vie sentimentale, hein, vous n'arrivez pas à vous poser. Vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité que vous recherchez en amour, à concrétiser ce projet de vous mettre en couple avec quelqu'un ou de fonder une famille ou ne serait-ce que de vivre en commun avec quelqu'un, d'être en relation stable. Vous n'y arrivez pas. Vous finissez toujours seul. On vous quitte à chaque fois. On vous quitte ou vous partez parce que ça ne va pas. On vous quitte surtout. Parce que vous êtes tellement rempli de haine, de colère. En fait, vous reportez sur vos nouveaux partenaires, hommes ou femmes, hein, d'accord? Vous transposez par rapport à votre situation. Hein. Ce que vous avez vécu avec cette autre personne, vous transposez sur vos nouveaux partenaires. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Et à chaque fois, vous vous retrouvez seul. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous avez décidé de rester seul. Ça vous a tellement fait mal, vous avez fermé la porte et vous ne voulez plus personne dans votre vie. Du moins sentimentalement. Puisque on vous a vraiment fait très mal dans votre cœur. Vous avez mal au cœur. Hein. Vous avez mal au cœur. Vous avez un poids sur le cœur, mais un poids. C'est douloureux, hein, ça fait mal. Hein. C'est affreux. Hein. Ouais. Allez, on va regarder comment soigner tout ça. On vous demande de faire de la matérialisation. Il va falloir matérialiser tout ça. Le mettre dans la matière. Il va falloir l'accepter. Il va falloir travailler sur ce que vous avez vécu. Ouais, ok, d'accord. Il va falloir vraiment accepter ce que vous avez vécu, cette relation qui vous a brisé le cœur, cette personne. Alors, c'était une expérience douloureuse, houleuse, difficile. Oui. Nécessaire pour votre avancée, votre évolution, d'accord. Ok. Demandé par votre âme, ok. Il faut comprendre que il y a une libération, il y avait une libération qui devait se faire avec cette expérience. En vivant cette expérience, il y avait une libération qui devait être là, qui devait être présente, mais qui ne l'a pas été. Il y a une blessure profonde en vous, et qu'avec cette relation, vous deviez en prendre conscience et vous en libérer. Alors ça pouvait être une blessure d'abandon, de trahison, de rejet. Ok, une des trois. Et cette expérience était là pour vous aider à vous en libérer. On va regarder avec l'autre, justement, qui est pour les blocages. Ah ouais, hein, il devait y avoir une libération et il y a vraiment un travail de libération qui doit se faire. On va regarder avec celui des blocages émotionnels et amoureux. On va regarder, parce que là, ça parle quand même sentimental. On va regarder avec le sentimental, mais je m'en doutais un petit peu parce qu'il me parlait de l'autre aussi. Hein. Il y a des fois, ils sont taquins, ils me disent prends celui-là, et puis ils veulent pas me sortir les cartes parce qu'il faut que je prenne l'autre d'abord. Sauf que là, ben, non, il fallait celui-là avant. On va regarder. Qu'est-ce que, justement, localiser tout ça. Bon, c'est à peu près où c'est que c'est, mais on va quand même regarder par rapport à la localisation. D'accord, ok. Voir d'où ça vient, ce souci, ce qui s'est passé justement dans ce traumatisme d'adulte qui fait que c'est ce petit grain de sable hein, qui vous empêche d'avancer, de concrétiser en amour, dans vos relations sentimentales, ou vos relations hein, tout court hein, au final, hein, parce que en fait vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, le bonheur, vous avez cette solitude
cette solitude qui est pesante. On va regarder ça. Vous n'accordez votre pardon à personne. Ouais. Il va être temps de... Ouais, on va vous dire un petit coup de baguette magique, de remettre un petit peu de couleur dans votre vie, un peu de joie et de bonheur. Là, on va passer d'abord par le pardon. Hein. Il va falloir vraiment pardonner. S'ils acceptent de me la sortir, ça serait bien. Ça serait super sympa, s'il vous plaît. Je sais pas que je veux pas. Hein. Quand je suis toute seule, ça me dérange pas, mais je suis pas sûre que les gens derrière la télé ou l'écran vont accepter que ça dure 10 ans. Allez, localisation au niveau blocage émotionnel, s'il vous plaît. Vous pouvez me la faire sauter, s'il vous plaît, me faire tomber ou... Sinon, je vais faire avance rapide. Hein. Ok. Comment ça se concrétise dans leur vie, s'il vous plaît? Là, vous avez vu comment ils me les font sauter, là? Ça m'étonne même pas. Solitude, enfermement. Ça ne m'étonne pas. Ah non, ok, on prend. Vous avez encore des messages, s'il vous plaît, pour dire comment ça se... Non? Ok. D'accord. On arrête là. Ouais, il y a du sabotage émotionnel. Ok, on arrête là. Pas de souci. On regarde comment ils peuvent s'en libérer, s'il vous plaît. Merci. Ok. On va pousser celle-là. Celle-là, on a déjà vu. Allez, on va regarder avec les autres. Après, hop. J'ai juste... Bon, j'espère que vous verrez tout. On va voir. Allez, hop, on regarde. Partenaire ou ex-partenaire, la lignée transgénérationnelle. Ok, alors là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure. La rupture amoureuse, solitude. Bon, bah écoutez, c'est bien ça. Ça vient bien d'un ex-partenaire. Ok, c'est une lignée transgénérationnelle. Donc, vous avez un de vos ancêtres qui a eu le cœur brisé, qui s'est refusé de s'ouvrir à l'amour. Donc, en fait, vous êtes en train de vous trimballer un boulet qui ne vous appartient pas. D'accord? J'espère que vous verrez correctement parce que commence à faire bien sombre là. Je peux pas faire plus là. Donc, bah, ex-partenaire, lignée transgénérationnelle. Bon, bah là, on peut pas être plus clair. Ouais, c'est ce qu'il y a. Ok, d'accord, pas de souci. Bon, allez, on va regarder. Ça sera plus simple. Hein. Peur de l'engagement, voilà. Hein, c'est ça. Beaucoup de tristesse, oui. Il y a un lien au père. L'enfermement. Vous vous enfermez. Pardon d'en accorder encore. Hein. Vous voyez?
il revient. Colère, encore. Lien profond. Manque de confiance. Lien à la mer. Possessivité. Vous êtes quelqu'un de très possessif ou très possessive. Ouais. Alors, au niveau de votre lignée transgénérationnelle, on est en train de vous dire que ça vient soit du côté de votre papa, soit du côté de votre maman. Alors, au final, bah oui, parce que si vous êtes une femme, ça vient du côté de votre maman, des femmes de votre maman et des femmes de votre papa. Et si vous êtes un homme, ça vient des hommes du côté de votre papa et des hommes du côté de votre maman. Effectivement, il y a un lien des deux côtés. Voilà, donc pour une femme, ça va être en lien avec les femmes du côté de votre maman et des femmes du côté de votre papa. Il va falloir regarder où est-ce qu'il y a eu une femme qui a eu le cœur brisé, qui a été déçue en amour, qui s'est renfermée sur elle-même, qui s'est interdit d'être heureuse, d'être en couple ou qui a fini seule en fait, en gros quoi. En gros, ouais, qui avait pas confiance en elle, il y a un lien vraiment cette personne était en déconnexion, vous êtes en déconnexion avec vous-même, avec votre cœur. Les personnes que vous rencontrez, il n'y a aucun lien entre vous réel, de sincère, puisque vous êtes tellement triste à l'intérieur de vous, vous êtes tellement en colère. En fait, vous vous enfermez dans cette tristesse, dans cette colère. Vous avez peur de vous engager et en même temps, vous êtes possessif ou possessive. Il y a eu une trahison, c'est pas possible. Il y a eu une trahison quelque part. Il y a un de vos ancêtres qui a vécu une trahison, c'est pas possible. Qui a vécu quelque chose de vraiment très douloureux au niveau du sentimental du cœur. Oui, ça, alors là, il y a, voilà. Oui, c'est pas passé, c'est resté en travers de la gorge. Cette personne, elle est morte de tristesse. Seule et de tristesse. La colère l'a beaucoup rongée. Waouh. Ok. Ouais, cette colère que cette personne a eue, mais même vous, ça vous déclenche des maladies, des maux physiques. Restez pas comme ça, hein. Allez voir un médecin pour qu'il vous aide, parce que votre cœur vous fait très mal. Il y en a qui pleurent beaucoup, hein. Vous êtes vraiment très 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 triste. Très 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 triste. Il y a vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui vous teniez à cette personne, ou en tout cas on vous dit que c'était une illusion, c'est parce que vous êtes quelqu'un de très possessif ou possessif, vous êtes peut-être dans de la dépendance affective, puisqu'il y a peut-être eu de la trahison, et on vous dit qu'en fait, cette mémoire ne vous appartient pas. Cette chose ne vous appartient pas. Ce que vous avez vécu dans ce traumatisme d'adulte, cette séparation, cette rupture sentimentale, en fait, c'est une mémoire transgénérationnelle. Ça ne vous appartient pas. Et ça se répercute de génération en génération, puisque ça n'a pas été nettoyé, travaillé, libéré, guéri. Ce que je vous disais. Il y a quelque chose à travailler. En prenant conscience, en matérialisant les choses, en le mettant à l'écrit, dans la matière, en faisant vos recherches, déjà en le comprenant et en le matérialisant, ça va vous aider. On va voir là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'aide d'un thérapeute et de la purification. Alors, pour certains, pour certaines, vous aurez peut-être besoin d'un thérapeute pour vous aider. Alors, un professionnel, un thérapeute, pour vous aider à retrouver de l'amour pour vous, de la confiance pour vous, de l'estime pour vous-même, à vous libérer, à vous détacher, à vous libérer
et à faire ce travail sur cette mémoire qui ne vous appartient pas. Il existe des soins ou des thérapeutes. Alors, il peut y avoir des psys, hein, bien sûr. Hein. Il y a des thérapeutes qui sont là aussi pour vous aider. Vous avez un manque de confiance en vous, c'est... bah oui, mais c'est normal, hein, vous vous enfermez, vous vous isolez. Purifiez aussi votre habitat, vous purifiez vous, votre aura. D'accord? La purification seule ne fonctionnera pas. Hein. On vous dit vous avez vraiment, vraiment besoin de l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un qui va pouvoir vous aider. D'accord? C'est intense, ça ne vous appartient pas. Vous avez du mal, vraiment, vraiment beaucoup de mal à lier des liens profonds avec les gens. Peut-être que votre papa ou votre maman a eu cette chose aussi en lui ou en elle, hein, cette mémoire, a peut-être vécu quelque chose dans son enfance et a reproduit le même schéma. Peut-être que vous avez eu du mal effectivement à cause de ça à lier un lien profond avec l'un ou avec l'autre ou avec les deux, je ne sais pas, mais il y a un lien au père et un lien à la mère. Il y a quelque chose avec les parents. C'est parti de là pour vous concernant votre cœur. Et cette relation que vous avez vécue, vous pensiez avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui vous alliez être bien, heureux ou heureuse, être en couple, peut-être fonder une famille, ou peut-être même que vous l'avez fondée, hein, peut-être. Hein, et bim, tout s'est effondré comme un château de cartes. Alors, et là, ah bah, ça vous a anéanti. Hein. Ouais, je comprends mieux maintenant. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, à vous purifier, à matérialiser les événements, les situations, qu'est-ce que vous avez pu vivre, essayer de comprendre peut-être au niveau de vos parents, de vos ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est répété, qui fait que vous le vivez maintenant, pour justement en prendre conscience et avec l'aide d'un thérapeute de vous aider à vous en libérer. D'aller voir quelqu'un, ne restez pas seul, il faut que vous parliez à quelqu'un, il ne faut pas rester seul. Il y a tellement de tristesse et de colère en vous, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Il faut absolument que vous alliez consulter quelqu'un et que vous parliez. Ne gardez pas en vous. C'est intense. Oui, c'est intense. On veut que je prenne l'oracle des miroirs, mais je vois pas vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a pas de lien particulier. Je vais le prendre, on va regarder quel message va ressortir, mais je sais pas. Vous avez vraiment des douleurs au niveau de la poitrine, hein. Votre cœur vous fait mal, vous avez des palpitations, comme ça se crispe, c'est comme si on vous enfonçait des aiguilles dans le cœur, c'est intense, hein. On va regarder quel message on souhaite vous transmettre. Voilà, donc c'est bien pour vous. On vous parle de chance, de naissance
et d'examen. Effectivement, c'est quelque chose que vous deviez vivre pour justement vous en libérer. On vous dit que vous allez y arriver, d'accord? Vous allez réussir à vous en libérer. Le fait d'en prendre conscience va vous aider. On va vous mettre quelqu'un sur votre route, quelqu'un qui va vous aider pour repartir, on va dire, à zéro, peut-être dans votre vie, vous permettre de réussir à vous libérer pour enfin vous alléger de ce poids qui ne vous appartient pas et pouvoir enfin être heureux ou être heureuse. Effectivement, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a quelque chose de nouveau, de mieux, de neuf, de positif pour vous aussi, sachant que c'était une expérience qui était nécessaire pour vous. D'accord? Il y a vraiment une aide qui arrive pour vous aider à repartir, à renaître, comme le phénix, renaître de vos cendres et vous libérer. D'accord? On parle des anges, des réponses angéliques. On va voir avec les anges quel message ils vont vous dire, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire aussi, bien sûr. Il y a une renaissance qui arrive. Vous allez vous en libérer. Vous allez y arriver, on vous envoie quelqu'un. On va vous envoyer un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de cette chose-là, hein, de ce poids-là, hein, voilà, de cette mémoire, de ce qui vous pourrit la vie. Hein. D'accord? Ok? Dans vos relations sentimentales. Hein. On va regarder. Alors, quel message? Alors oui, effectivement, hein, rencontrer quelqu'un pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Non, ce n'est pas le bon moment pour partir dans une nouvelle relation, là. Hein. Vous engager avec quelqu'un, ah bah pas du tout, vous allez faire un schéma répétitif. Hein. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête aussi à ce que on vous mette quelqu'un sur votre chemin, puisque vous êtes encore avec ce masque et vous ne voulez pas voir la vérité en face. On vous dit de demander à vos anges. D'accord? On vous dit demandez à vos anges. Il va y avoir un compromis à faire. Hein, pour vous permettre de sortir de cette boucle qui est sans fin pour vous. Toutes ces choses que vous êtes en train de vivre. Il va falloir faire un compromis. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Pour retrouver cet équilibre. D'accord? On vous dit de garder confiance. Gardez confiance. Ok? On vous dit... Alors, pour certains, pour certaines, si vous le souhaitez, de passer par la méditation. En méditant, alors si vous êtes des personnes qui méditent de base, on vous dit que lors de méditation, vous pourrez trouver des réponses justement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces oh, ça a du mal, hein. Par rapport à comment vous en sortir en demandant de l'aide, en acceptant l'aide de quelqu'un d'autre, en acceptant de faire ce travail de pardon, de libération, on vous enverra quelqu'un. Dans la méditation, vous pourriez avoir des réponses. Dites-vous que il y a quand même de l'abondance qui est là pour vous, qui arrive. Maintenant, ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Cette abondance d'amour viendra à vous, va venir à vous. Une abondance totale et générale. Ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, se mettra en place. On vous dit que vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à vous. Pour certains, certaines aussi, de replonger en vous pour trouver des réponses. Que pour le moment, sentimentalement, voilà, il va falloir faire un compromis. Pour l'instant, il serait peut-être bien pour vous de faire un travail par rapport à tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, ce traumatisme, cette séparation, le fait que
ça ne vous appartient pas aussi, que votre ex-partenaire, ce qui s'est passé, vous ne l'avez toujours pas digéré, ni pardonné, voilà, c'est vous, il n'y a que vous qui avez cette clé, cette possibilité de pouvoir changer les choses. On vous dit que vous allez y arriver. On vous dit que quand vous vous sentirez prêt, prête, quand ça sera le bon moment pour vous, on vous enverra quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider à renaître, qui va vous aider à vous libérer et à débloquer cette abondance que vous recherchez tant. Mes belles âmes lumineuses. Et comme je vous comprends, que ce n'est pas facile en ce moment. Je vous comprends. On vous dit bien que ça dépend de vous. Regardez, derrière, on a le pardon. Non mais je mens pas, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a le pardon derrière. Ça dépend de vous, le pardon. Il y a un pardon à avoir. Il y a un travail de pardon. Et on vous dit que vous êtes prêts. On vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Ça va se déclencher d'ici les prochaines semaines. Attendez-vous. Attendez-vous à recevoir un signe pour vous aider, à vous envoyer quelqu'un qui va vous aider dans les prochaines semaines. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être mis sur votre route pour vous aider. Ça va être vraiment, oui, quelqu'un qui va vraiment vous aider dans cette libération et la situation va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'améliorer. Vous allez réussir. C'est ce que je vous disais. Vous allez y arriver. La situation va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer. Il y a du pardon à avoir. Il y a du pardon. Vous ne pourrez pas avancer sans faire un travail de pardon et de libération. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite sincèrement de tout mon cœur. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller sur mon Insta. Justement, je propose des guidances privées, des soins aussi énergétiques qui pourraient peut-être vous aider justement. N'hésitez pas. En attendant, je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.